Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons ce soir, après avoir fait deux introductions assez longues sur la question de l'Épître aux Romains, Paul, l'Église, etc., nous allons ce soir entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais demander à quelqu'un, volontaire ou une volontaire, de bien vouloir nous lire le premier chapitre de l'Épître aux Romains, jusqu'au verset 17 inclus. Voilà. Moi je l'ai en hébreu, donc bon, comme je suis en plus de ça pas trop en forme, le traduire directement de l'hébreu, ça risque de me faire un effort intellectuel un peu trop. Romains 1, versets 1 à 17. Je lis. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. Comme nous l'avons déjà dit, il ne faut pas considérer que l'Épître aux Romains ait pour objet essentiel d'exposer la question de la justification par la foi dont Paul vient de parler dans le texte que nous venons de lire. Même s'il est vrai que ce thème est très important, il tient une place centrale dans notre épître, il n'en est en tout cas pas le but que Paul se propose d'atteindre quand il expose cette doctrine dans son évangile, dans sa lettre. Ce qu'il veut exposer, il le dit, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est son évangile, c'est-à-dire ce qu'il prêche, ce que le Seigneur lui a révélé au sujet de ce qui est important pour le peuple de Dieu. Et Paul se situe ici dans cet épître aux Romains, dans la droite ligne de ce décret apostolique d'Acte 5 que nous avons déjà eu ensemble l'occasion d'examiner et qui a statué sur ce que devait être la position des païens dans l'Église. Comme l'avons dit, pendant au moins 10 ans, et peut-être davantage encore, l'Église a été composée exclusivement de Juifs.
Et ce n'est qu'après ce qu'on appelle la Pentecôte des païens dans la maison de Corneille, décrite dans les chapitres 10 et 11 du livre des Actes, que des païens ont commencé à se tourner vers Jésus. Et pour les juifs, les croyants juifs, la question s'est posée, quel va être le statut de ces gens dans l'Église? Est-ce que on va légiférer sur la base de ce qui est la position des païens par rapport aux juifs dans la synagogue, à savoir ce que l'on appelle les fils de Noé, qui ne sont astreints qu'à 7 commandements, les 7 commandements noachiques, mais qui en même temps ne sont pas sur un pied d'égalité avec les juifs. Et finalement, ce n'est pas cette opinion qui a été retenue. On est allé beaucoup plus loin que l'aile la plus libérale du judaïsme de l'époque. Les païens ont été acceptés dans l'Église en tant que tels, et ça c'est très important. Ça veut dire sans avoir besoin de passer pour cela ni par le judaïsme, ni par les rites qui sont spécifiques au judaïsme. Ça j'insiste beaucoup, parce que dans certains milieux, disons, ouverts à Israël, on a plus ou moins cette idée que les non-juifs doivent aussi respecter un certain nombre de coutumes qui sont spécifiquement juives, telles que le Shabbat, les fêtes, éventuellement certaines formes de lois alimentaires, etc. Bon. Il faut rappeler d'une manière très forte que ce qui a été révolutionnaire dans ce décret apostolique, c'est qu'on a imposé aux païens absolument rien de ces choses. Donc il faut redire très fort que les païens ne sont pas obligés par des coutumes de ce type-là. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, ce qui est révolutionnaire dans l'Église, c'est que juifs et non-juifs sont sur un pied de parfaite égalité. Et ça, c'est le principe directeur qui va être celui de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains se situe en droite ligne du décret apostolique d'Acte 15, et le problème qui se pose à Paul, nous l'avons vu, est le suivant. Comment intégrer ces païens dans l'Église sans que cela ne provoque des tensions avec les juifs de souche? Comment faire aussi pour que les goïms, les non-juifs qui ont été incorporés dans l'Église, n'exigent pas des juifs qu'ils abandonnent leurs pratiques? Voyez-vous, Paul ici va osciller entre deux extrêmes. Ça va être tout son débat, tout son problème, tout son combat pendant toute la durée de son ministère. Et c'est essentiellement de cette question qu'il veut débattre dans l'Épître aux Romains. Les juifs de souche craignent en effet que si les non-juifs entrent dans l'Église en grand nombre, ça ne soit la fin du judaïsme. Et l'histoire subséquente nous montre qu'ils n'ont pas eu tout à fait tort d'avoir ces craintes-là. Mais c'est précisément parce que une telle évolution était possible que Paul a écrit l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est une mise en garde aux non-juifs pour que, quand ils seront les plus nombreux, ils ne se tournent pas vers le judaïsme, contre le judaïsme, pardon. Malheureusement, le drame de l'Église, c'est qu'on n'a pas tenu compte des avertissements de Paul dans l'Épître aux Romains et que l'on est tombé à pieds joints dans les pièges que Paul a essayé de déjouer, que Paul a essayé d'indiquer justement quand il a écrit cet Épître aux Romains. Il y avait le danger de voir en effet les païens se considérer comme ce qu'on a appelé par la suite le Vérus Israël, c'est-à-dire le véritable Israël, l'Israël selon la chair, selon l'esprit, en opposition à l'Israël selon la chair. Et d'avoir par conséquent un sentiment de supériorité par rapport à leurs frères juifs. Comment faire en sorte que les non-juifs, quand ils seront plus nombreux, n'exigent pas de leurs frères juifs qu'ils cessent d'être juifs? Voilà ce qui est au cœur ici de notre Épître aux Romains. Maintenant, il y a effectivement cet exposé que Paul nous fait dans les premiers versets que nous venons de lire.
où le mot clé est la manifestation, la révélation de la justice de Dieu. Et ce mot, la justice de Dieu, avec différentes variantes, justification par exemple, est un mot qui va revenir extrêmement souvent dans notre épître aux Romains. C'est dire que c'est une notion essentielle chez Paul. Donc le thème général de l'épître, nous l'avons vu, c'est les rapports entre juifs et non-juifs dans la nouvelle économie inaugurée par la mort et la résurrection de Jésus. Et selon ce qui avait été annoncé chez les prophètes déjà, et que Jésus rappellera par exemple dans un texte comme Luc 24, le soir de Pâques, quand Jésus apparaît dans la chambre haute au milieu de ses disciples, il leur dit « C'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes, c'est les trois parties de la Bible hébraïque, à savoir que le Messie devait mourir, ressusciter le troisième jour, et que le pardon, la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Ça veut dire que la mort et la résurrection de Jésus ouvrent une nouvelle économie dans le plan de Dieu, où maintenant Dieu va se tourner vers les nations. Ces nations qui étaient restées en dehors des alliances conclues avec Israël jusque maintenant, on pourrait même dire que d'une certaine manière, elles auraient pu être fondées de s'en sentir quelque peu exclues de cette alliance. Donc, à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, la grâce de Dieu va être répandue aux extrémités de la terre, de sorte que, au jour dernier, quand Israël sera sauvé, il puisse y avoir des élus originaires de toutes les nations qui sont sur la surface de la terre, qui pourront ainsi participer eux aussi à ce salut. La question donc est la suivante: quels sont les rapports dans l'Église entre juifs et non-juifs? Et puis, question subsidiaire, mais qui a aussi son importance, quelle est la relation des païens qui ont cru en Jésus avec l'Israël encore incrédule? Voilà des questions ici essentielles. Maintenant, je voudrais revenir sur cette idée selon laquelle les prophètes avaient annoncé que le salut de Dieu atteindrait les extrémités de la terre. Paul reviendra souvent sur cette idée dans l'Épître aux Romains, citant pour cela de très nombreux textes de l'Écriture. Or, Paul nous dit, et Jésus l'avait dit avant lui, que ce salut, cette évangélisation des païens, c'est quelque chose que la Torah avait déjà annoncé. Car si elle ne l'avait pas fait, et que les apôtres avaient pris cette initiative, même éventuellement sur un ordre de Jésus, alors ils auraient été en porte-à-faux vis-à-vis de la révélation mosaïque, et par conséquent l'évangile aurait été une fausse prophétie. Car il est écrit dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome que si un prophète ou un songeur surgit au sein du peuple et annonce une autre doctrine en quelque sorte, donne un autre enseignement, différent, contradictoire, avec celui qui a été révélé à Moïse, alors on ne doit pas l'écouter, c'est qu'il est un faux prophète. Et le drame de l'Église, c'est qu'elle a considéré que Jésus d'une part et Paul d'autre part avaient aboli et anéanti la Torah. Et on oppose constamment dans nos milieux, qu'ils soient catholiques ou protestants d'ailleurs, mais surtout protestants, on oppose la grâce et la loi. La grâce aurait supplanté la loi, de telle sorte que nous ne sommes plus sous la loi,
mais nous sommes sous la grâce. C'est la raison pour laquelle toute cette première partie de la Bible, nous l'appelons l'Ancien Testament, reprenant en cela une notion qui a été élaborée par un hérétique du IIe siècle qui s'appelait Marcion, qui a été le premier à employer cette expression Ancien Testament, qui disait bien ce qu'il voulait dire, à savoir que c'est une révélation dépassée, une révélation caduque, quelque chose qui ne nous concerne plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui disent « Moi, je n'aime pas l'Ancien Testament c'est des guerres, c'est un Dieu cruel, c'est un Dieu jaloux, moi j'aime pas la guerre, je préfère le Nouveau Testament, l'amour, le Dieu d'amour, Jésus qui se révèle, etc. » Bon. Un pasteur même allait jusqu'à me dire il y a quelque temps de cela, « Moi je ne prêche jamais sur l'Ancien Testament, je prêche toujours sur le Nouveau. » Or, il faut savoir que sans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et que les apôtres et Jésus appelaient l'Écriture, parce que c'était leur Bible, parce qu'il n'y en avait pas d'autre, parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament à cette époque-là, eh bien, sans cette Écriture-là, tout le reste, l'Évangile, le Nouveau Testament, c'est sans valeur. Et une des raisons pour lesquelles les Juifs rejettent la foi chrétienne et l'Évangile, c'est parce que les chrétiens n'ont jamais cessé de leur dire depuis 2000 ans que leur Torah, elle était abolie, que leur Torah, elle était révoquée, elle n'avait plus de valeur. Et si la Torah est sans valeur, Israël n'existe plus. Car qu'est-ce qui fait l'existence d'Israël? Nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est la Torah. Nier la Torah, c'est nier la permanence d'Israël. Et par conséquent, c'est entrer dans une démarche d'antisémitisme chrétien. Mais plus encore, c'est se mettre en porte-à-faux avec ce que la parole de Dieu enseigne. Car toute doctrine qui n'est pas cohérente avec l'Écriture, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, est automatiquement une fausse prophétie. C'est pourquoi les Juifs, qui ne connaissent de l'Évangile en général que ce que les rares bribes que les chrétiens leur ont communiquées, les Juifs ont retenu une chose du christianisme. Le christianisme nie la Torah, il nie Israël, donc c'est une fausse prophétie, c'est une fausse doctrine. Et il ne faut pas s'illusionner. Aussi longtemps que les Juifs croiront que le christianisme c'est ça, le christianisme sera pour eux une religion étrangère et une religion idolâtre avec laquelle ils n'ont strictement rien à faire. Or, l'évangélisation des païens, ce thème qui est au centre de notre épître aux Romains, il est basé sur la Torah juive. Car depuis toujours, la Torah juive annonçait le salut des païens au temps de la fin. Comme Jésus l'a précisé dans le texte de Luc 24 que j'évoquais tout à l'heure, et bien sûr aussi dans de nombreux autres textes. Maintenant, nous avons vu, la Torah, c'est ce qui fait l'identité d'Israël. Israël existe à cause de la Torah. Être juif, être membre du peuple d'Israël, c'est donc automatiquement être sous la Torah, ça veut dire être directement concerné par la Torah. Et c'est aussi un des problèmes que Paul ici va aborder dans notre épître aux Romains. Il y a une situation un peu difficile à comprendre, un peu ambiguë. Nous l'avons vu, la Torah a toujours annoncé qu'au temps fixé par Dieu, les païens se tourneraient vers ce Dieu d'Israël. Et en même temps,
ils ne sont pas sous la Torah, les païens. Et si par hasard, le salut se faisait par la Torah, ça voudrait dire que les païens, même les païens qui ont cru en Jésus, sont exclus de ce salut. Ce qui est le problème des Galates, par exemple, auxquels on avait fini par faire croire que leur salut en Jésus était incomplet, à moins qu'ils ne viennent sous la Torah d'Israël et qu'ils se mettent à pratiquer un certain nombre de pratiques que la Torah n'exige que du judaïsme, que des juifs. Et Paul va les reprendre vertement à ce sujet, comme on le sait. Toute interprétation donc de l'évangile qui n'est pas cohérente avec la Torah ne peut pas être vraie, mais en même temps, comment s'articule, quel est le rôle de la Torah, quel est le sens de la Torah? Est-ce que la Torah a quelque chose à voir avec le salut, ou bien est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui a à voir avec l'identité juive? Ça, c'est aussi un des sujets que Paul va traiter justement dans cette question de l'Épître aux Romains. Je voudrais revenir sur le texte de Luc 24, où Jésus dit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Une des grandes nouveautés qu'inaugure Jésus, et que on retrouve bien sûr dans toutes les épîtres, à commencer par l'Épître aux Romains, c'est cette notion du pardon des péchés. Jusqu'alors, nous dira l'Épître aux Hébreux, jusqu'à la venue de Jésus, Dieu avait laissé les péchés impunis. Mais il avait aussi laissé les péchés impardonnés, non pardonnés. Ça veut dire que les prophètes ont annoncé que le pardon de Dieu était encore à venir. Ça n'était pas une réalité présente. Et ça, l'Épître aux Hébreux va nous le rappeler en long, en large et en travers, en rappelant que le rituel des sacrifices, qui était directement en relation justement avec la question du péché, ce rituel des sacrifices, ce sont des taureaux et des boucs, n'avaient pas le pouvoir d'apporter le pardon des péchés. Pourquoi? D'abord parce que c'était des sacrifices qui demandaient à être constamment renouvelés, ce qui montrait leur inefficacité pour le pardon des péchés. Et deuxième raison, ils devaient être offerts par des sacrificateurs, par des prêtres, qui étaient mortels. Et par conséquent, qui étaient limités dans leur capacité justement d'offrir ce sacrifice. Ce sacerdoce devait être constamment renouvelé. Et l'Épître aux Hébreux, reprenant ce grand thème des prophètes, dit « L'Écriture annonçait un temps où ce qui était encore prophétisé, en fin de compte, par le rituel des sacrifices. Le rituel des sacrifices était en fait une prophétie sur ce pardon qui était une promesse à l'heure où le temple existait, mais avec la certitude que cette promesse serait un jour réalisée quand le Messie viendrait. Et maintenant que le Messie est venu, commence une ère nouvelle, où le pardon des péchés qui était une promesse devient une réalité présente. Et si le pardon devient une réalité présente, que chaque être humain peut expérimenter, ça veut dire que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Parce que les prophètes ont annoncé que ce pardon des péchés, il ne serait manifesté que dans les derniers temps. Alors, la question est de savoir comment peut-on obtenir le pardon des péchés. Puisque le pardon des péchés est une réalité présente, comment est-il possible d'obtenir le pardon des péchés? Sur quelle base? Quelle démarche?
un juif ou un non-juif doit effectuer pour obtenir le pardon des péchés? Est-ce que, à la limite, il y aurait deux démarches différentes? Une qui serait valable pour le juif et une qui serait valable pour le non-juif. Voilà le genre aussi de questions que l'apôtre Paul va traiter. Comment donc obtenir le pardon des péchés? Vous vous souvenez de cet épisode de l'Évangile où Jésus était dans la maison de Pierre qui était bondée et on amène un paralytique couché sur un lit qui est transporté par 4 de ses amis. Comme on ne peut pas accéder jusqu'à Jésus, ils montent sur le toit, ils font un trou dans le toit et descendent Jésus. Et la première chose que dit Jésus à cet homme, c'est « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Stupéfaction de la foule, qui dit « Mais quoi, tes péchés te sont pardonnés, maintenant, aujourd'hui ?» Mais le pardon des péchés, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu a faite. C'est une promesse qui ne sera réalisée qu'au temps messianique. Ou cet homme est un blasphémateur, ou alors il est le Messie promis. Il n'y a pas de milieu possible. Et Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, a le pouvoir de pardonner les péchés, ça, personne n'en doutait. Mais qui est le Fils de l'homme? C'était ça la question. Eh bien, Jésus va donner un signe visible du miracle invisible. Le miracle visible, c'est la guérison du paralytique. Le miracle invisible, c'est le pardon des péchés. Si cet homme est capable de se lever, de prendre son lit et de marcher, ça veut dire aussi que ses péchés sont pardonnés. Et lorsque la foule assiste à ce miracle, il nous est dit qu'elle glorifie Dieu, qui avait donné aux hommes une telle puissance. Il faut savoir que dans la tradition juive, il y a des bénédictions spéciales pour chaque événement de la vie. Pour les événements positifs ou pour les éléments négatifs. Une bénédiction quand on se lève le matin, une bénédiction quand on se lève le soir. Une bénédiction quand on commence un repas, une bénédiction quand on finit le repas. Une bénédiction quand on reçoit une bonne nouvelle, une bénédiction quand on reçoit une mauvaise nouvelle. Bref, une bénédiction quand on voit une belle fleur, une bénédiction quand on a la possibilité de connaître un moment heureux, et une bénédiction aussi dans les circonstances négatives. Il y a des bénédictions pour chaque circonstance de la vie qui sont soigneusement codifiées dans des recueils que aujourd'hui on a. À cette époque de Jésus, on les connaissait par cœur, c'était une tradition orale. Et il y avait notamment une bénédiction que l'on prononçait quand on avait été témoin d'un miracle. Et cette bénédiction était la suivante: béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui as donné aux hommes une telle puissance, c'est-à-dire la puissance de faire des miracles. Et quand Matthieu précise qu'après avoir vu ce paralytique marcher, la foule a béni Dieu qui avait donné aux hommes une telle puissance, il nous laisse entendre que la foule a prononcé la bénédiction que l'on doit dire lorsque l'on a été témoin d'un miracle, ce qui veut dire que cette foule a cru, que cette foule a réalisé qu'effectivement le pardon des péchés était maintenant quelque chose qui était actuel, que Jésus était le Fils de l'homme, le Messie, et que par conséquent les derniers temps étaient arrivés. Donc le pardon des péchés, comment l'obtient-on? Alors 30 fois dans l'Épître aux Romains revient ce mot que nous avons évoqué, la justification. Pour pouvoir obtenir le pardon des péchés, il faut être justifié devant Dieu. Et voyez-vous, le thème de la justification, qui a été un thème essentiel au XVIe siècle dans le mouvement de la Réforme, et dans les controverses qui ont opposé catholiques et protestants, justement sur la question de la justification. Il est très intéressant de noter, pour notre sœur grecque, que les églises orientales
les églises orientales n'ont jamais été concernées par ce problème, ne se sont jamais véritablement posé ce problème de la justification. C'est quelque chose qui est spécifique à la partie occidentale de l'Église, l'Église latine. Comment être justifié? Comment être juste devant Dieu? Ce principe de la justification n'est pas le principe essentiel de Paul. Il découle de la manière dont Paul envisage la place des non-juifs dans le plan de Dieu. Et c'est ça le sujet de l'Épître aux Romains. Quel est le plan de Dieu pour le monde entier? Et comment la mission de Paul, cette mission qui doit l'amener, nous l'avons vu, en Espagne, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité de la terre, comment sa mission à lui, Paul, s'intègre dans ce plan qu'il va exposer maintenant dans l'Épître aux Romains. Paul va citer de nombreux textes de l'Écriture qui montrent que si Israël croit dans le Messie promis, alors ce sera une bénédiction pour le monde entier. Ça, c'est un secret qui a été révélé à Paul, mais le drame, c'est que pour l'heure, à l'Évangile, le peuple juif dans sa majorité oppose un non. Et ce non, paradoxalement, a ouvert la porte de la grâce au oui des païens. Alors, là, nous sommes au cœur de ce qui est le point central de notre épître aux Romains. Paul nous dit, et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, l'Évangile est d'abord pour le juif et ensuite pour le grec. Conformément au décret apostolique dont l'Épître aux Romains est la continuité, il n'y a aucune supériorité du juif sur le païen, mais il y a une priorité. Les juifs sont les frères aînés. Et par conséquent, l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? Là, il y a aussi beaucoup d'incompréhension dans le milieu chrétien. Souvent, on me demande d'intervenir, c'était le cas ces jours derniers, sur le thème suivant, l'Église et Israël. Et quand je traite de ce sujet, j'évoque mes lointains souvenirs où j'étudiais les mathématiques. Et notre professeur de mathématiques nous disait ceci, si vous posez mal le problème, vous aurez une mauvaise solution. Or, quand nous disons l'Église et Israël, le problème est mal posé, donc nous allons avoir une mauvaise solution. Nous disons Israël et nous comprenons les Juifs. Nous disons l'Église et nous comprenons les chrétiens, ce qui dans notre mentalité signifie les non-juifs. Pour nous, un juif ne peut pas être chrétien. Pour le juif non plus d'ailleurs. C'est réciproque. Et c'est un des problèmes du dialogue entre juifs et chrétiens. Donc, chrétien signifie non-juif. Ce qui veut dire que dans notre conception et dans notre vision d'Église, il n'y a pas de place pour Israël, il n'y a pas de place pour les Juifs. Alors de temps en temps, il y a évidemment un Juif qui, entre guillemets, se convertit, mais la première chose qu'on exige de lui dans ce cas-là, c'est qu'il cesse d'être Juif. Et qu'il devienne un chrétien, c'est-à-dire qu'il devienne un païen. Ce que Paul, justement, voulait absolument éviter. Ça, c'est le travers dans lequel Paul voulait nous mettre en garde. Or, quand nous lisons le livre des Actes, et quand nous lisons les épîtres de Paul, en particulier l'épître aux Éphésiens, qui est l'épître de l'Église, nous constatons que l'Église, c'est d'abord le reste d'Israël qui a cru. Et ça, c'est essentiel. Comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, l'Église est une réalité juive. D'abord une réalité juive. Et quand beaucoup plus tard, dans son épître, Paul sera amené à traiter de ce mystère d'Israël, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais j'anticipe un peu,
il pose la question, mais comment se fait-il, on lui pose la question, comment se fait-il qu'Israël ait rejeté l'Évangile? Paul dit, attention, attention. C'est faux de dire qu'Israël a rejeté l'Évangile. Dites, une partie d'Israël a rejeté l'Évangile. Et même, c'est la plus grande partie. Ok, d'accord. Mais c'est pas tout Israël. Il faut quand même pas oublier que moi, Paul, je suis juif. Et quand bien même il n'y aurait-il que moi dans l'Église, ça suffit pour dire que tout Israël n'est pas tombé dans l'endurcissement. Mais ce qui se passe dans cet endurcissement d'Israël n'a en fait rien pour nous étonner. Parce que quand nous regardons l'histoire de ce peuple, nous constatons que plus ou moins il en a toujours été ainsi. Et que quand nous regardons l'Écriture, les moments où le peuple d'Israël dans son ensemble a été fidèle sont extrêmement rares. Il y a toujours eu un reste seulement. Une petite partie d'Israël qui a été fidèle à son Dieu, mais la plus grande partie du peuple d'Israël est tombée dans toutes les apostasies possibles et imaginables. Ça a commencé dans le désert. Ça s'est poursuivi à l'époque des juges. Que dire, et Paul l'évoque, de l'époque d'Élie, où Élie croyait justement qu'il était le seul qui était resté fidèle. Il dit non, il y a un reste, il y a 7000. On trouve ça aussi dans le texte d'Ésaïe que Paul citera dans l'Épître aux Romains. Un reste seulement reviendra. Et, dit l'apôtre Paul, quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous constatons que même dans les temps de pire apostasie, telle l'époque d'Élie par exemple, il y a toujours eu un reste selon l'élection de la grâce. Et à cause de l'existence de ce reste, la partie apostate d'Israël est quand même restée dans l'alliance de Dieu. Ça veut dire qu'elle a été sanctifiée par le reste qui a été fidèle. Et ce reste, qui à l'époque de Paul était loin d'être insignifiant, je crois qu'on en a parlé une des dernières fois, et je pense avoir déjà parlé ici des fouilles du professeur Bagatti entre les deux guerres mondiales, qui ont démontré qu'il y a eu un impact extrêmement important de l'Évangile sur les Juifs de Jérusalem et des environs au 1er siècle jusqu'à 70, jusqu'à la destruction du Temple, et que l'on trouve des dizaines et des dizaines de tombes judéo-chrétiennes montrant l'impact que l'Évangile avait eu sur le judaïsme de cette époque, sur le peuple d'Israël de cette époque. Ce qui correspond d'ailleurs à ce que nous lisons à la fin du livre des Actes, quand à son 3e voyage, Paul arrive à Jérusalem, et Jacques lui dit « Tu vois, frère, combien de Juifs ont cru, combien de milliers, de dizaines de milliers de Juifs ont cru. » Et ça, l'archéologie le confirme. Donc ce reste d'Israël, à l'époque de Paul, il était loin d'être insignifiant. Il était même extrêmement important. Or, pour Paul, l'existence de ce reste est capitale dans l'Église. Car ce reste d'Israël forme le noyau de l'Église. Et l'Église ne peut pas être l'Église s'il n'y a pas des Juifs en son sein. Alors je ne dis pas de chaque Église locale, bien sûr. Je parle ici de l'Église universelle. Et s'il devait arriver, mais ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, s'il devait arriver qu'il n'y ait plus de Juifs dans l'Église, l'Église cesserait d'être l'Église parce que l'Église est une réalité juive d'abord. Alors ça, c'est peut-être un peu révolutionnaire pour certains, mais c'est exactement ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens en particulier. Et autour de ce noyau de l'Église, qu'est le reste d'Israël qui a cru, vient s'agréger le reste des païens qui ont cru. Car contrairement à la vision constantinienne de l'Église, qui est encore plus ou moins dans les esprits, bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus d'église multitudiniste au sens propre du terme,
Même les églises multitudinistes telles que l'église romaine ou l'église grecque sont devenues des églises de professants, par la force des choses, parce que nous vivons dans un monde qui est devenu hostile à l'Évangile. Et cette réalité présente, plus que dans le passé encore, nous montre que s'il est vrai que tout Israël n'a pas cru, et que même la majeure partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, on peut en dire autant des païens. La majorité des païens est loin de l'Évangile, et dans l'Église, il n'y a qu'un reste des païens. Et voyez-vous ce qu'est l'Église? Selon l'Évangile et selon l'apôtre Paul, c'est le rassemblement dans un même corps du reste des païens qui ont cru, et du reste d'Israël qui a cru, et du reste des païens qui ont cru. Et ces deux entités, qui sont liées à leur propre peuple d'une manière très forte, parce que la minorité d'Israël qui a cru reste liée à son propre peuple, et la minorité des païens qui ont cru reste aussi liée à leur propre peuple. Ces deux réalités n'en font plus qu'un, n'en font plus qu'une. Comme le dit l'apôtre dans l'Épître aux Romains, Dieu a détruit le mur de séparation de l'inimitié entre les uns et les autres. Et l'Église, aujourd'hui, se trouve constituée de ces Juifs et de ces païens qui sont appelés à ne former qu'un seul corps. Maintenant, vu les différences qu'il y a de mentalité, de culture, de pratique, comment faire que de ces deux-là, il n'y en ait qu'un? Comment faire pour que ces différences-là ne soient pas une source de tension, voire de division, mais qu'elles soient un facteur d'unité? Oui, on touche ici à des problèmes très très actuels, parce que finalement, dans l'œcuménisme actuel, c'est le même type de problème qui se pose. Et ça aussi, c'est le sujet de notre épître aux Romains. Alors je vais revenir maintenant sur ce dernier mot que nous avons lu dans notre lecture, la justice de Dieu. L'Évangile est la manifestation de la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Alors là, nous avons un énorme problème. Parce que Paul a écrit son épître aux Romains en grec, mais il l'a pensé en hébreu. Et lui, il a un gros problème. Parce qu'il ne peut pas toujours trouver dans le vocabulaire grec des mots qui correspondent exactement à des notions juives. Et notamment, justement, c'est le cas ici pour la justice. Le mot grec n'est pas exactement, quand on le traduit en français, ce à quoi Paul pensait. Justice, quand nous parlons de justice, nous évoquons un juge avec sa toge, le droit, etc. Non. Ce que traduit ce mot ici, quand Paul en parle, c'est le mot hébreu tzidkot. Cette expression, on la trouve par exemple dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 11, le cantique de Déborah, où il nous est dit que là, dans cette victoire que le Seigneur a donnée à son peuple d'Israël sur ses ennemis cananéens, Dieu a manifesté ses tzidkot. Alors, évidemment, le mot tzidka vient du mot tzedek qui signifie justice. Mais il est bien évident que dans ce contexte, c'est pas de la justice judiciaire dont il est question. On retrouve ça aussi dans le livre du prophète Michée, où Dieu dit « Mon peuple, que t'ai-je fait pour que tu te sois détourné de moi? Souviens-toi de ce que j'ai fait, comment je t'ai délivré. » Et plusieurs délivrances du Seigneur sont évoquées. Afin que tu connaisses les tzidkot Adonai, afin que tu connaisses les justices de Dieu, littéralement. Vous trouvez ça aussi dans le livre du prophète Amos, un peu dans le même sens. Que ce soit dans le livre des Juges ou que ce soit dans le livre de Michée, il est bien évident que cette expression tzidkot signifie essentiellement les bienfaits de Dieu.
les bienfaits de Dieu, qui sont en même temps des actes de justice de sa part. Ces bienfaits de Dieu, ils ont été manifestés par la victoire que Dieu a donnée à son peuple sur ses ennemis, et notamment dans l'affaire de Déborah, alors qu'en réalité, le peuple d'Israël ne le méritait absolument pas. Parce que le peuple d'Israël était idolâtre. Et s'il avait été vendu entre les mains des Cananéens, c'est justement parce qu'il avait été idolâtre. Et malgré cet acte d'idolâtrie, parce que d'une certaine manière, dans la mobilisation qui avait été convoquée par Déborah, il y avait une sorte d'élan de foi et de repentance de la part du peuple d'Israël, Dieu a donné la victoire à son peuple. Dans le livre du prophète Michée, c'est la même idée qui réapparaît. Dieu dit « Mon peuple, que t'ai-je fait pour que tu te sois détourné de moi ?» Et Dieu évoque tous les bienfaits, toutes les victoires qu'il a données depuis l'époque des juges, dont l'histoire de Déborah, entre autres, justement, sur les ennemis d'Israël. Afin que tu connaisses les Tzidkot Adonai, afin que tu reconnaisses les bienfaits de Dieu. Les bienfaits immérités de Dieu. Parce que pas plus que dans l'affaire de Déborah, dans toutes les circonstances qui sont évoquées dans le livre des juges, dans le livre de Michée, pardon, c'était des actions imméritées de Dieu vis-à-vis de son peuple. Tzidkot signifie donc le triomphe, la victoire, la bénédiction. Ce sont des actes justes de Dieu qui sauvent son peuple gratuitement. En quoi est-ce que sauver son peuple d'une façon imméritée est pour Dieu un acte de justice? Comment une telle action de Dieu peut-elle être un acte juste? La réponse est celle-ci, parce que tous les peuples savent qu'Israël est le peuple de Dieu. Et par conséquent, pour Dieu, donner la victoire à son peuple est une manière de se justifier aux yeux des nations, de montrer qu'il est un Dieu qui est puissant, qui est beaucoup plus puissant que leur Dieu à eux. Si Israël est le peuple de Dieu, alors Dieu se doit de le sauver. Voilà ce que signifie le mot justice. La victoire, le triomphe, sera aussi bien entendu la destruction de l'ennemi. Pour certains rabbins d'ailleurs, la justice de Dieu est quelque chose qui est essentiel justement dans la manifestation du plan de Dieu. Et lorsque Paul nous parle de justice, en elle est manifestée la justice de Dieu, et ça va être cette justice qu'il va traiter. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire? Que c'est en réalité une manifestation imméritée de victoire, de salut, qu'il va donner non seulement à son peuple, mais également à ceux qui s'identifient à son peuple, les païens, qui ont embrassé la foi en Jésus, et qui vont être sauvés par Dieu, qui vont être justifiés par Dieu, qui vont être délivrés par Dieu, d'une manière totalement imméritée. Et pourtant, cette grâce de Dieu, parce que finalement nous voyons ici que le mot justice, il est synonyme pratiquement du mot grâce, qui va revenir aussi souvent dans l'Épître aux Romains. Ça veut dire que cette grâce de Dieu, cette grâce imméritée de Dieu, qui n'est pas une notion étrangère au judaïsme de l'époque, cette notion d'une grâce imméritée, nous la trouvons aussi dans la secte de Qumran, chez les Esséniens. Et dans la même perspective. Parce que puisqu'Israël est le peuple de Dieu, c'est vrai qu'Israël a souvent été infidèle à son Dieu. Tous les prophètes l'ont dit. Tous les sages d'Israël l'ont dit. Les Esséniens l'ont dit. Et par conséquent, ils ne méritent pas, en rien, l'intervention de Dieu. Mais Dieu va le sauver d'une manière imméritée, va le délivrer, parce qu'il est le peuple de Dieu. Et en même temps, cette grâce imméritée, contrairement à ce qu'il pourrait paraître, est un acte de justice de la part de Dieu. Encore une fois, parce que Israël est le peuple de Dieu. De sorte que pour le païen,
comment le païen va-t-il pouvoir être juste devant Dieu? En s'identifiant au peuple d'Israël. Il n'y a pas d'autre moyen pour lui que de entrer dans cette victoire que Dieu se doit de donner à son peuple. Et voyez-vous, ça, c'est le cœur même de l'Épître aux Romains. En elle est manifestée la justice de Dieu. Par la foi, ça ce sera un autre sujet, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et voyez-vous, ici commence une ère nouvelle, qui est une ère de la bonté de Dieu. Dieu ne va pas juger le méchant et le pécheur comme il le mérite. Dieu, au contraire, va utiliser ce temps comme un temps de sa patience, où cette justice de Dieu va être offerte aux méchants, pour qu'il ait la possibilité d'échapper à son sort de méchant. Bien sûr, et c'est ce que Paul rappellera aussi, si le méchant s'endurcit dans sa méchanceté, dans son péché, alors, quand ce temps de grâce sera passé, le jugement viendra. Mais pour l'heure, on n'est pas encore dans ce contexte-là. Et par conséquent, ici, la justice de Dieu, c'est cette manifestation de cette bonté de Dieu dans le temps présent. Nous sommes dans ce temps-là. Ce temps qui est un temps de grâce, de miséricorde, imméritée et gratuite de Dieu pour tout être humain, le juif comme le non-juif. Et là, Paul va conclure, un petit peu comme nous l'avons fait les dernières fois, il n'y a donc aucune différence entre le juif et le non-juif. Cette même justice de Dieu, ces mêmes tzidkot Adonai sont offertes gratuitement à l'un comme à l'autre, non pas sur les bases d'un mérite quel qu'il soit, sur la base d'une grâce imméritée, parce qu'il est écrit « le juste vivra par la foi ». Et là, nous revenons à cette idée que cette justice de Dieu, elle est cohérente avec la Torah. Parce que cette affirmation essentielle qu'on trouve dans le livre du prophète Habakkuk, et qui est la base de la théologie de Paul, on la retrouvera aussi dans d'autres épîtres, a été souvent considérée comme s'opposant à la Torah. Puisque le juste vivra par la foi s'oppose à la loi. Or, on oublie une chose, ou plutôt on ignore une chose. C'est que les rabbins avaient l'habitude de résumer la Torah de la manière suivante. Moïse a donné 613 commandements. David les a réduits à 10. Michée à 5. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, etc. Et Habakkuk à 1, le juste vivra par la foi. Pour les rabbins et donc pour Paul, cette affirmation qui est au centre de l'évangile, le juste vivra par la foi, c'est un résumé de la Torah. C'est le sommaire de la Torah. Et Paul va passer à cette question à la fin de ce texte. Il dit, mais alors justement, est-ce que la Torah est remise en question par la foi? Pas du tout. Elle est établie. Parce que ce salut par la foi, il est parfaitement cohérent avec ce que la Torah avait annoncé. Ça, si vous le voulez bien, on verra ça la prochaine fois. Jean-Marc Taubois ayant beaucoup voyagé et ayant donné beaucoup d'enseignements ces dernières semaines, il n'y aura pas de séance de questions-réponses cette fois-ci, mais les questions pourront être posées la prochaine fois.